Bonsoir. La Guinée a vécu un début de mois de novembre très mouvementé. 14 morts, dont l'enterrement des 11 premiers a suscité colère et indignation compte tenu du comportement des forces de l'ordre dans les lieux de culte et face au cortège funèbre. Proprement gazé de lacrymogènes, il y a aussi la déclaration d'un ton peu diplomatique de la communauté internationale et de la CEDEAO qui pose des exigences sans compter que les principaux leaders du FNDC sont toujours en prison. Pour débattre de tout cela, celle qui dit rarement non à la presse est dans ses studios avec nous. Madame Sanou Douce Condé, bonsoir et merci d'avoir eu le temps encore de répondre à notre invitation. Bonsoir à vous, madame. Bonsoir à vous, monsieur Baldé. Et bonsoir à tous qui nous suivent à travers le monde. Et ce soir-là encore, c'est comme si vous n'êtes pas à l'aise, là, c'est comme si vous n'êtes pas contente, c'est comme si vous avez le rouge avec vous. Ça veut dire quoi? Je suis en deuil. C'est par respect pour la télévision que vous me voyez habillé comme ça. Croyez-moi ou non, depuis le 4 novembre, je suis en noir à la maison. Mais vous savez, il faut respecter ceux que vous visionnez. Ce rouge, c'est le symbole du sang de nos enfants tombés sous les balles des lâches, sous les balles des traîtres, sous les balles des criminels du XXIe siècle. J'ai mes enfants et laissez-moi profiter pour m'incliner devant les dépouilles là et pour dire à ces mères que je suis plus peiné. C'est nos enfants qui sont tombés. Mais ils ne sont pas tombés pour rien. Ils seront honorés. Ils sont nos martyrs. Voilà, des enfants de 17 à 24 ans qui meurent pour des vieux de 65 ans, 70 ans, 86 ans. Par ambition de ces vieux qui doivent être normalement, qui sont au soir de leur vie. Les mots me manquent. Et je vous salue, mes héros. Reposez en paix. D'accord. Que Dieu vous donne le paradis. Très bien. Alors, je crois que la question qui va suivre, à peu près la réponse doit être la même. Le lundi 4 novembre, personnellement, je vous ai appelé, madame. Vous vous souvenez? Et c'était pour une interview. Vous étiez en train de pleurer à chaudes larmes. Vous m'aviez même raccroché au téléphone. Et j'ai compris que vous pleuriez à cause de ces enfants-là, c'est ça? Oui. D'accord. J'ai pleuré pour deux raisons. D'accord. Ce jour, honte d'être guinéenne et ces pauvres enfants. Vous savez, je suis d'une génération qui respecte les morts. Vous vous rappelez, avant, même quand un cercueil passait, chacun se levait pour l'honorer et prier silencieusement. Quand je vois des enfants surpris de se retrouver de l'autre côté, tellement que ces gens-là ont humilié la Guinée, ils ont trouvé nécessaire, même en guerre mondiale, n'a jamais tiré sur l'ambulance. Les hommes les plus fous du monde, qui ont géré le monde, ont épargné les cimetières, les lieux de culte. Vous vous rappelez que beaucoup de juifs qui ont été sauvés se sont réfugiés dans les églises à l'époque. Parce que personne n'y rentrait. C'est l'une des communautés la plus persécutée en son temps. Que je vois ces militaires. Bon, pour moi, ce ne sont pas des militaires. Monsieur Baldé, vous allez me permettre de dire quelque chose qui est en train de me tarauder aujourd'hui. Vous avez vu au siège du RPG, Monsieur Malik Sanko, vous vous rappelez? Dire qu'il a 3000 miliciens. Il n'a pas été inquiété. Ce n'est pas une des premières. Il y a M. Diaby qui est venu dire qu'il était un ancien rebelle. Il ne fut pas inquiété. Donc, honnêtement, je pense, parce qu'en fait, c'est les anciens du PUP qui nous ont tabassés, qui nous ont humiliés, qui nous ont emprisonnés, qui nous ont assassinés, les plus cruels. C'était les Ibrahima Kera, les Brahma Kondé et les Malik Sankola. C'est eux qui sont hommes de décision aujourd'hui dans notre gouvernement. Est-ce que tout ce qui se passe là,
avant de revenir au cimetière. Est-ce que ces gens-là ne sont même pas plus pressés de chasser M. Alpha Condé que nous, et FNDC et l'opposition? Oui, parce que même les grands pays musulmans ne croient plus à la Guinée avec ce qui s'est passé. Tirer au cimetière. Mais le chef de la police, le général Bafoué, a dit que la police n'a pas tiré à l'intérieur du cimetière, mais que c'est plutôt le vent qui a transporté les boules du lacrymogène dans le cimetière. J'ai l'impression que tu le donnes un peu... Non, je n'ai pas donné... Non, il est un peu plus intelligent que toi parce qu'il ne fallait même pas répéter ça. Non, il fallait que je le dise pour vous. Mais qu'est-ce qui est plus étonnant de voir un président de la République de tous les Guinéens s'arrêter publiquement, rire et dire que c'est des bandits coupeurs de route qui sont morts. Sa police, ma gendarmerie, ma police, mon armée. C'est M. Alpha Condé qui le dit publiquement. Et si un petit chef policier, un petit criminel récidiviste comme ça dit autre chose, pourquoi tu es étonné? Le président de la République parle de la mort, de l'assassinat de 14 des gens qu'il doit protéger. Parce que tous les Guinéens ont un seul président de la République, c'est M. Alpha. Il vous a dit, sans même adresser quelles que soient les condoléances au peuple de Guinée, sans même décréter un seul jour de deuil, mais il est venu rire pour se moquer de ses morts. C'est le président de la République qui s'est moqué de ses enfants qui furent assassinés. Donc, quand si ce monsieur-là, que je n'aime même pas dire le nom... Souvent, ça ne vous inquiète pas lorsque quelqu'un qui commande toute la police d'un pays parle comme ça ne vous inquiète pas? Oui, mais ça prouve que l'État n'existe plus. Vous savez, je vous dis ça depuis 1 an. Il n'y a plus d'État en fait. C'est chacun qui raconte sa vie quand il veut. Quand le Premier ministre parle, ça ne suffit pas. Vous avez vu la dernière fois à l'aéroport, un pouvoir ordonné, un pouvoir sérieux. OK? Le Premier ministre accueille le président, il donne ses impressions. Ça ne s'arrête pas là, c'est un ministre autre, Brahma Condé, qui va s'arrêter, qui raconte sa vie. Et Pétisso aussi, Bantamasso, qui aussi vient raconter sa vie. C'est là où vous vous rendez compte aujourd'hui que le pays n'est plus gouverné. Chacun fait ce qu'il veut. Nous allons partir au palais présidentiel, Madame Douce Condé. Beaucoup estiment aujourd'hui que le président Alpha Condé ne gère pas grand-chose, ne gère plus rien, et que c'est plutôt son entourage qui gère les affaires courantes. Est-ce que vous êtes de cet avis-là? Bien sûr. Il y a longtemps d'ailleurs, cela a commencé. Très longtemps. Et puis mon frère, c'est visible. Quand un homme commande, M. Alpha Condé a géré le RPG. C'était un parti d'opposition, ce n'était pas le désordre là. Ce n'était pas cette merde là. Mais avant de répondre à cela, je reviendrai encore prier, malgré que le gouvernement guinéen aujourd'hui a donné la chance et la légitimité au FNDC et à l'opposition républicaine, que ce pays a besoin d'être équilibré, parce que cette façon de traiter les cimetières et autres là, on a besoin du FNDC et de l'opposition républicaine. Je les respecte. On va revenir sur ça. Le combat est à leur niveau. Mais concernant Sékou Touré, M. Baldé. Donc ça dédouane un peu le président de la République? Non, ça ne le dédouane pas. Pas du tout, au contraire. Ça dédouane le FNDC et l'opposition républicaine qui a compris que M. Condé ne gouverne plus. Donc il est temps de prendre le pays, de refuser qu'un groupuscule prenne le pays en otage. C'est eux qui ont compris. Je vais vous dire qu'ils sont aujourd'hui en groupuscule. C'est une guerre de clans qui a commencé autour de M. Alpha Condé. C'est mon opinion, ça peut ne pas être une réalité. Vous allez voir M. Kassori Fofana, paradoxalement, qui est aujourd'hui avec Diané, Brahma Condé avec Ibrahim Akira et autres. Et le RPG est à Lambo, M. Amadou Damaro, Tibou Kamara, il faut lui l'étouffer parce que tout simplement son crime est qu'il dit bonjour à M. Selouda Diallo. Tibou. Donc lui n'a pas droit de citer. Mais ils oublient que ce monsieur fut l'un des rares journalistes en 1991
à couvrir l'arrivée de M. Alpha Condé à l'époque. Bon, comme c'est des nouveaux arrivés, c'est des militants de la 25e heure, mais aujourd'hui, chacun veut être président, chacun croit qu'il peut gérer le pays, ils sont pressés même. C'est tout ce que vous voyez là. Ils révoltent le peuple pour mettre fin au pouvoir de M. Alpha Condé. Et dans cette division-là, est-ce que Mme Douce Condé, qui est du RPG, a son nom là-dedans? Puisque déjà, c'est le groupe. Non, j'aurais mon nom, M. Alpha Condé, parce que pour faire taire tout ça, il est temps que M. Alpha Condé se dissocie de la présidence du RPG pour aller au Congrès et nous présenter quelqu'un. Qui qu'il soit, il sera mon nom. Et si ce n'est pas fait? Bon, si ce n'est pas fait, on va continuer comme ça, vous connaissez la suite, ça va aboutir à une révolution. D'accord. C'est clair. D'accord. Voilà. Je rappelle que nous sommes avec Mme Douce Condé, Mme Sano Douce Condé, qui est régulièrement avec la presse. Merci à elle. Mme Sano, un autre RPGiste, Liman Diaby de New York, se démarque des promoteurs du troisième mandat. Et c'est une première d'ailleurs. Et comment avez-vous accueilli sa sortie médiatique, surtout que vous étiez presque la seule aux États-Unis du RPG à avoir déclaré officiellement être contre le troisième mandat? Comment avez-vous accueilli donc la sortie de Liman Diaby, qui aussi est du RPG? D'abord, je le dis, mes respects absolus. Très fier de lui, très très fier de lui. C'est ça un homme. J'ai compris aujourd'hui que M. Liman se soucie de la Guinée. Mais j'ai ouvert le bal, il y a M. Traoré de la France, un grand militant et combattant du RPG à Paris aussi, qui a jeté le tablier. Ça ne fait que commencer. Les vraies choses vont commencer à partir de janvier 2020. Les gens sont en train de comprendre que M. Condé non seulement n'est pas en otage, il est en train de la façon qu'il a conçu son pouvoir, c'est en train de se retourner contre lui aujourd'hui. Mais est-ce qu'il n'est pas en otage, puisque ce n'est pas lui qui gère réellement? Oui, mais il y a l'âge aussi. Okay. Mon frère Baldé, écoutez, dans nos familles africaines, votre grand-père de 80 ans, qui l'écoute? Votre grand-mère, même si souvent ils disent la vérité, ah, laisse tomber Moussokoroba ou bien vieux con là. Mais c'est à ce stade que M. Condé est aujourd'hui. C'est un vieux. Et son entourage, d'ailleurs, quand il te parle de « ah, il est fatigué, il est complètement vieux », donc tout est permis. Ce groupuscule autour de lui, vous savez pourquoi ils se battent? C'est juste à cause de 500 camions qu'ils ont à Boké, à cause de tous ces projets et ces petites entreprises qu'ils ont en main, arnaquer la Guinée. Parce qu'en fait, sans ce pays-là, ils sont zéro. Je le dis. Donc, M. Liman reflète le réel RPGiste. Donc le RPG original. Original, nous. Parce que le RPG original, nous avions osé, nous avions dit merde aux milliards de l'époque du régime militaire pour suivre quelqu'un qui souvent ne nous regardait même pas. Parce que M. Alpha Condé, personnellement, il n'a payé personne. Mais on l'a cru, nous l'avions cru, la Guinée d'ailleurs. Et Liman, je suis heureuse et fière, beaucoup d'Africains m'ont appelé. Mais où est ce jeune? Pourquoi il n'est pas devant le parti? Je pense parce qu'il est ce qu'il vous a fait voir là. Il est sérieux, il est cultivé et il est responsable. Donc Liman, tu t'inscris dans l'histoire à partir de cette interview et je le conseillerais d'être persévérant parce qu'ils vont commencer à le bousculer, il va recevoir des appels, il va recevoir des menaces, ils vont le traiter de tout, tant mieux, mais hommage à lui. Bien. Madame Sano Douce Condé, Abdraman Sano, Sekou Kounouno, Ibrahim Diallo, Eli Kamano, Bill de Sam, Badra Kone et leurs camarades croupissent encore en prison. C'est quoi votre message? Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça jusqu'à présent? C'est une honte. C'est M. Alpha Condé qui a connu la persécution, qui a connu l'humiliation, qui fut désavoué, qui a fait 2 ans 6 mois de prison. J'ai l'impression, à partir du moment où lui, malgré tout ça, là, il est ce qu'il est aujourd'hui, le président de la République. Est-ce que ce n'est pas une honte
pour son gouvernement de dormir tranquillement, ayant des gens emprisonnés. Mais le côté positif, c'est qu'ils ont rendu M. Abdraman Sano héros. Il est devenu un héros. Et tous ces jeunes qui sont derrière lui aujourd'hui, qui sont arrêtés, d'ailleurs ils sont kidnappés. Ils ne furent pas arrêtés, ils furent kidnappés. Vous avez écouté le jeune Diallo sur Grande Gueule. C'est des gens cagoulés qui sont venus les kidnapper, les traumatiser d'abord. Après, voilà, ils sont machin. Mais je pense que M. Alpha Condé sait maintenant qu'une bêtise est faite. Pourquoi? Selon mes dernières informations, il veut faire un décret. Ah, la grâce présidentielle. Voilà. La grâce présidentielle. Comme le décret de M. Alpha Condé, même les charbonniers ont accès à ça. Oui. Je crois, selon mes dernières informations, elles ne sont pas des moindres, qu'ils s'appliquent à faire une grâce présidentielle pour eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? M. Baldé, Mugabe, qui fut l'un des grands hommes du XXe siècle, c'est de la prison qu'il est allé au palais. Vous êtes au courant? Mandela, 27 ans de prison, il est allé au palais. Et tant d'autres. Tous ces gens qu'on torpille là, tous ces gens qu'ils humilient là, mais ils ne sont pas courageux. Ce gouvernement n'est pas courageux. Nous sommes en crise d'hommes d'État. Parce que si c'est à cause de discours là que M. Sano a lu, mon mari a lu, pourquoi ils n'ont pas arrêté M. Selouda Diallo? Pourquoi pas arrêter Sidi Atou? Tous les leaders qui étaient autour de cette lecture-là méritent d'être arrêtés, mais ils ne sont pas audacieux. Mais je vais vous surprendre. Il y a longtemps que M. Alpha Condé voulait arrêter Abdraman Sano, M. Abdraman Sano. Croyez-moi. Il avait même demandé à Moundjourou à l'époque, shérif, de le mettre aux arrêts. Pourquoi? Parce qu'il était derrière le SLEG, M. Souma. Okay. Voilà quelqu'un qui a publiquement supporté M. Souma. Il lui a même octroyé un véhicule de déplacement. Il a fait venir tous ceux qui étaient opposés à l'époque à M. Souma au niveau syndical. Il les a tous réconciliés. Il voulait l'arrêter. Il voulait l'arrêter aussi parce que M. Sano n'arrêtait pas d'aller contre la volonté de M. Alpha Condé. Leur dernière, l'unique fois qu'il l'a reçu en audience, dès qu'il a posé le problème, M. Sano a été catégorique. Il dit tout sauf un troisième mandat ici. D'accord. Voilà. Madame Doussou Condé, on va revenir sur le FNDC. Très bientôt, on va finir avec cet entretien. Certains pensent que le FNDC aujourd'hui est un moyen, c'est un instrument qui permet ou qui facilite la réconciliation nationale entre les Guinéens. Êtes-vous d'accord? Bien sûr. Et comment? Voilà. Elle est composante de toutes les ethnies de la République. C'est un aspect. Et heureusement aujourd'hui, c'est la majorité qui s'engage, la jeunesse. Elle est 70% de la population. Ce n'est pas de moi on parle, M. Baldé, c'est de vous, aux autres. Au Souleymane Condé, au Badra Koné, au Eli Kamano, Bill de Sam, qui est encore Sekou Koundouno, le jeune Diallo là, tous ces gens, c'est vous ça. Et vous êtes majoritaire, vous faites 70%. Est-ce que, voilà en prison, vous pensez que c'est un malinqué seul qui est là-bas? Regardez un peu la composante des prisonniers. Tout le monde est en prison. Ok. Ceci dit, les 4 régions naturelles sont en prison. C'est un bon signe. Bien. C'est un très bon signe. Madame Doussou Condé, la communauté internationale, pour terminer, la communauté internationale et la CEDEAO ont réagi. Est-ce que vous croyez sincèrement que ces organisations-là sont capables de freiner les choses en Guinée ou de permettre de mettre la balle à terre? Mais d'accord, je les félicite, je vous félicite, parce que chacun de vous a joué un rôle dans ça. Même ce matin, j'étais aux Nations Unies et j'ai même dit mes remerciements à Fonike Mangue, le grand combattant. Il est en train de faire la relève du FNDC. C'est pourquoi j'entends les gens dire FNDC égale IFDG ou Priti Prata. Ça me fait rire au PDN ou ceci, cela. D'accord, mais aujourd'hui, Fonike Mangue, merci d'avoir fait preuve de courage et de dignité. C'est la nouvelle génération. C'est la nouvelle génération. C'est pour vous dire que vous allez gagner par rapport à nous. Voilà, Honnêtement, c'est vous.
Ce matin, ils m'ont fait croire aux Nations Unies qu'ils sont en train de faire tout pour que M. Alpha Condé, non seulement le gouvernement Condé puisse trouver ses assassins. Je leur ai dit ce que je viens de vous dire concernant Malik Sanko et sa milice, qui doivent être les premiers suspects. Parce que Kera est capable de lui donner même des tenues de la police pour habiller ces bandits-là et à les tuer. Parce que le slogan là qu'ils ont dit, je ne pense pas qu'un homme habillé, assermenté puisse dire « Vous n'êtes pas des Guinéens, nous allons vous tuer tous ». Ça, c'est pas... Ça, un homme en tenue ne peut pas dire ça à son peuple. Bon, ils m'ont dit, je leur ai dit que vous savez, vous aviez toujours essayé de passer autour de vos intérêts, de la façon la plus diplomatique. diplomatique. Quelqu'un était là-bas qui m'a dit, mais madame, je vous reconnais, vous ne pouvez pas nous dire ça. Il dit, quand votre leader était en prison, c'est un Cap-Verdien. Il dit, quand il était en prison, on s'est tous impliqués. Et vous pensez que ce n'était pas sérieux? Et c'est pourquoi il est sorti de la prison du régime militaire. Donc, je vais vous dire quelque chose. Je les félicite, l'Amérique, l'ambassadeur américain, congratulations, l'ambassadeur de l'Union africaine, de partout, de tous les hommes civilisés, d'ailleurs, qui sont nets contre un troisième mandat. Je les félicite, je les remercie. Mais vous savez, ce qui me rassure aujourd'hui, que mon pays sera bientôt dans le concert des nations, c'est le soulèvement de la jeunesse africaine. Quand j'ai écouté le Sénégalais Sané Oumane, j'ai écouté quelqu'un qui vient de l'île Maurice, île Comore, ou île Maurice, des Comores. Ouais. De passage, j'ai écouté Aloutine, qui fut de la marche pour la libération de M. Alpha Condé au Sénégal, avec Djiboka, paix à son âme, et Ahmad Dansoko, paix à leur âme. Quand vous voyez aujourd'hui les Maliens, des jeunes Maliens se lever, les Awadi, les Tichenja et tous ces artistes révolutionnaires, Dak Kamano, ne citez que plein de jeunes aujourd'hui sont en train de dire tout sauf un troisième mandat à Guinée. Mais la jeunesse de National Network, ces jeunes Américains noirs pour l'Afrique, m'ont interpellé ce matin pour dire qu'ils vont se mêler de la danse. C'est not gonna happen. Et qu'on ne peut pas tuer des gens. C'est pour dire que je remercie ce gouvernement qui est en train de faciliter la tâche pour que nous arrivions où nous voulons arriver. Donc félicitations à l'Afrique. Et vous savez que l'histoire se répète pour la petite machin. En 1958, toute l'Afrique était au chevet de la Guinée pour accompagner le nom de la Guinée au général de Gaulle. Mais ça se répète là. Aujourd'hui, toute l'Afrique est au chevet de la Guinée, du monde civilisé, pour que l'alternance soit une réalité. Et je conseillerais à M. Alpha Condé, pour terminer, je l'aime bien. Il est un frère, il le sait. Quand personne ne voulait de lui, j'étais là. Aujourd'hui, tout le monde veut de lui. Moi, je ne suis pas là. Je suis comme ça. Pour la seule raison, il nous a trahis. Mais le problème n'est pas à ce niveau. Je le prierai de refuser que des gens qui l'ont humilié hier salissent sa legacy. Il risque de ne plus être. Quand j'ai lu la lettre de Kémy Séba, ça c'est honteux. Donc ce Condé essaie de faire le congrès du RPG, présenter un dauphin, on va le soutenir. Mais tout sauf vous. Merci beaucoup. Voilà. C'est le message que Mme Douce Condé donc envoie directement au professeur président Alpha Condé.